Je vous ai déjà parlé de Marie de Muraille à travers la série Sauveur et Fils, mais je pourrais vous parler de tellement d'autres bouquins qu'elle a fait. Je pourrais vous parler de Oh Boy, où elle aborde l'homosexualité. Je pourrais vous parler de La fille du docteur Baudouin, où elle aborde l'avortement. Je pourrais vous parler de Maïté Coiffure, où elle parle de l'orientation des jeunes. Je pourrais vous parler de Scénario Catastrophe, de la série de Neil César, où elle parle des sectes. Je pourrais vous parler de Miss Charity, où elle parle du sexisme et de la misogynie au 19e siècle en Angleterre. Je pourrais vous parler de 3000 façons de dire je t'aime, où elle parle du théâtre. Je pourrais vous parler de Simple. Je vais vous parler de Simple. Simple, c'est un roman sorti en 2004 qui parle de deux frères, Kléber Mallory et Barnabé Mallory. Kléber a 17 ans, donc c'est un jeune homme qui entre en terminale au lycée. Et Barnabé, que tout le monde appelle Simple, il a... Alors dans le civil, il a 22 ans, mais mentalement, il a 3 ans. Simple et déficient mental. Donc même si c'est l'aîné de Kléber, bah, c'est un peu le petit frère finalement. Donc, la maman des deux frères, elle est morte et le papa, bah, c'est un peu en mode ah je me suis remarié et je vais avoir un bébé et Simple, il est pas bon pour le bébé parce qu'il va faire peur. Bref, les deux frères sont un petit peu, je vais pas dire abandonnés, mais disons qu'ils doivent vachement se débrouiller seuls. Enfin plus exactement, Kléber doit se débrouiller seul pour s'occuper de son grand petit frère. Donc il trouve une place dans une coloc à Paris, déjà habitée par 4 étudiants, et et ben voilà, on suit les aventures, les mésaventures des deux frères qui essayent de survivre, de se faire une place dans la société, de faire une place dans la société pour Simple. Vous vous en doutez, le sujet abordé, ça va être la déficience mentale. Plus exactement, ça va être la vision qu'a la société de la déficience mentale. Comment est-ce que Simple est perçu? Et c'est là que les colloques vont être intéressants. On a Emmanuel, Aria, Enzo et Corentin. Bon, déjà, ils sont intéressants parce qu'ils forment une intrigue secondaire assez intéressante qui tourne autour d'un triangle amoureux. Je vais pas trop en parler maintenant, mais ils sont quand même vachement intéressants, tous un petit peu développés, ils ont tous leur personnalité. Et justement, chacun a une façon différente de constater les problèmes mentaux de Simple. Par exemple, Emmanuel, qui est un étudiant en médecine, lui, il le voit comme un malade. Genre, ah, mais il devrait prendre des pilules. Ah, mais tu devrais le placer dans un établissement spécialisé. Ah, mais non, pas de café pour lui. Enfin, ça va l'exciter. Enfin, c'est-à-dire rempli de clichés. Alors que Corentin, par exemple, il le voit comme ah, il boit pas, il fume pas. Ah, mais il faut être gentil. Enzo, bah, il le voit en pote. Bref, ils ont des réactions très différentes. Plein de manières d'aborder la déficience mentale. Comment on est avec quelqu'un de déficient mental? Bah, la plupart des gens, enfin, la réponse naturelle, c'est bah, d'être normal. Simple. Déficient mental, idiot, comme il dit. Ça veut pas dire qu'il est débile ou qu'il bave partout ou qu'il a un traitement en particulier. Simplement, il a 3 ans d'âge mental. Il agit comme un enfant, ni plus ni moins. Enfin, un peu moins parce que du coup, il n'évolue pas vraiment. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas plus dangereux qu'un enfant. S'il s'amuse avec des allumettes, c'est pas parce qu'il est pyromane, c'est parce que bah, c'est un gamin et qu'il dit les allumettes, comment? C'est tout, c'est tout. Et le message est porté par un truc intéressant. La narration, elle est interne à plein de personnages. C'est-à-dire qu'on est dans la tête de plein de personnages dès qu'on les suit, genre dans la tête de Kleber, dans la tête d'Enzo, dans la tête de Aria et dans la tête de Simple. Le lecteur est dans la tête de Simple, donc il voit sa vision des choses. Et du coup, fatalement, bah, il se rend compte que Simple, c'est juste un gamin. C'est juste un gars de 22 ans qui a 3 ans d'âge mental, mais il comprend qu'il n'est pas dangereux, qu'il n'est pas bête, qu'il n'est pas fou, qu'il comprend des trucs, mais simplement que sa vision du monde, c'est une vision d'enfant. Et du coup, le lecteur, maintenant qu'il sait ça, quand il voit du Emmanuel en train de faire oh, mais il devrait pas prendre des médicaments, mais le lecteur se dit putain, mais quel con, il a pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous donne de l'empathie envers Simple. Ça nous montre que, enfin, ça nous l'humanise, ça nous l'humanise. Ça ne le réduit pas à un malade. C'est super important. Et ça serait quand même foutrement pratique si tout le monde pouvait avoir une vision interne à Simple. Parce que par exemple, les gens des services sociaux, ils n'ont pas cette vision-là. Ils sont en mode ah, mais il serait mieux dans un institut spécialisé. Et il y a un institut spécialisé dans le roman. L'Institut Malicroix. C'est un peu une menace dans tout le bouquin. Genre, ah, si ça ne marche pas, il faudra que tu ailles à Malicroix. Et Kléber, le jeune frère, c'est très intéressant parce que il a 17 ans. Il prend en charge son grand petit frère, son petit frère, 17 ans. Il est encore mineur, il est encore tout jeune, il a même pas le bac. C'est très compliqué toutes ces responsabilités. Puis je dis le bac, mineur, tout ça, bon ça c'est des responsabilités, mais à 17 ans on a aussi envie de prendre du temps pour soi. Ça veut dire on a envie de draguer, oui bah voilà.
Il a envie de draguer, il a envie de parler à des filles, d'aller à des soirées, comme n'importe quel gamin de 17 ans. Il n'a pas forcément toujours envie de faire le babysitter pour son frère. C'est compliqué aussi à concilier. C'est pour ça que beaucoup lui soufflent la solution Mal y croit. La solution, mais place-le la semaine, il sera bien et toi tu pourras vivre. Il y a aussi je vais pas dire cette solution, mais c'est cette hypothèse-là qui est comme ça là pendant tout le roman, genre ah, peut-être, peut-être. Et même si Kleber ne veut pas emmener son frère à Malicroix, il se pose la question. Mais là, depuis tout à l'heure, je dis Malicroix comme si c'était le diable incarné. Qu'est-ce que c'est Malicroix? Pourquoi c'est aussi mal? Parce que Malicroix, c'est montré comme un institut qui se base sur les médicaments. En fait, ils shootent leurs patients avec voilà, des trucs pour les calmer. Et voilà. Et le bouquin dénonce ce genre de pratique qui existe encore dans d'autres hôpitaux psychiatriques. Le fait de bourrer le malade de neuroleptiques pour être tranquille, plutôt que de l'accompagner et de le faire progresser. D'ailleurs, petite parenthèse, cette thématique des médicaments, c'est un truc qu'on retrouve aussi dans Sauveur et Fils. J'en ai pas parlé dans ma vidéo, mais c'est là toute la différence entre Sauveur, le psychologue, et les différents docteurs, enfin certains différents docteurs qu'on peut voir dans la série. Il y a ceux qui préconisent les médicaments pour supprimer les conséquences d'un problème, ce que Malicroix fait avec Simple, et il y a ceux comme Sauveur qui ne veulent pas supprimer les conséquences du problème, mais en chercher les causes. Et ça, c'est tout de suite important. Là, bon, il n'y a pas de cause au problème de Simple, mais les médicaments, c'est pourquoi? C'est pour supprimer les conséquences, tout simplement. Ce n'est pas pour son bien-être, c'est pour le bien-être des autres. Et on a vraiment tous les panels de réaction. Il y a une des meufs que drague Kleber, je crois, qui s'appelle Béatrice, qui est vraiment débile. Elle pense qu'à. Elle pense à rien, elle pense à rien, elle pense pas à simple. Elle est en mode ah, ton frère, il est con, tu devrais le placer à Malicroix, comme ça, on pourrait coucher ensemble plus souvent, hein. Tu vois le genre. Et à côté, il y en a une autre qui est très sympa, qui est dans l'empathie, qui s'appelle Zara, et qui est vachement dans l'empathie, qui est en mode mais ton frère, il peut venir s'il veut, mais comment ça? Qui s'intéresse à la situation de Kleber. Ça aussi, c'est un beau message, un beau moral, parce qu'à la fin, où je vous spoil, mais c'est pas grave, à la fin, Kleber choisit Zara. Déjà parce qu'elle est jolie, elle est mignonne, elle est sympa, elle est intelligente, mais qu'est-ce qu'elle a de plus? Elle a de la compassion et de l'empathie. Elle n'est pas juste là pour... avec elle, Kleber peut parler de ce qu'il ressent. Kleber peut parler de sa situation avec Simple. Alors que Béatrix, c'est ah là là, elle était vraiment un mec et tout. Jamais de la vie il va lui parler de ses problèmes. C'est aussi ça qui est important. La morale, c'est aussi de s'entourer des bonnes personnes pour avancer et surtout pour avancer quand on a ce genre de, je vais pas dire de problème, mais ce genre de vie. Quand on a des personnes à charge qui ne sont pas mentalement, qui sont neuroatypiques. Vous êtes peut-être en train de vous dire, oh là là, mais ça doit être plombant, ça doit être, oh là là, plein de pathos, tout ça. Mais que nenni, mais c'est Mario de Muraille. L'humour est partout, l'humour est partout. Et Simple porte l'humour du roman. Simple est hyper drôle. Il crée déjà plein de quiproquos par rapport à son âge. Parce que même s'il a 3 ans dans sa tête, il a 22 ans en âge civil. C'est-à-dire il a un corps d'adulte. Enfin, d'adulte, un peu frêle, mais il a un corps d'adulte. Donc ça mène à des quiproquos quand on le prend pour l'aîné, souvent. Par exemple, les services sociaux, bonjour, je cherche monsieur. Bonjour. Il y a des trucs comme ça qui sont drôles. Et ce qui est marrant, c'est aussi son espèce d'innocence qui fait qu'il arrête pas de se mêler des affaires de tout le monde, comme un gamin, hein, et d'interférer à son insu dans les affaires privées des colocs. Parce que je vous ai dit, les colocs, il y a une intrigue secondaire amoureuse. Et il arrête pas d'interférer. Enfin, tu sais, ça fait des quiproquos. Genre, il déplace un objet. Ah, c'est toi qui as mis ça. Mais non, ça doit être simple. Mais ça, c'est quoi? Enfin, et c'est à hurler de rire. C'est drôle. Ça fait du bien. Il est marrant, simple. On a envie de le voir aller bien. Un autre truc malin, c'est les façons de parler de simple. Vous voyez, quand on est gamin, on aime bien inventer des termes ou des trucs comme ça, des mots qui n'existent pas pour parler d'autres choses. Simple, il adore faire ça. Il a beaucoup d'habitudes de langage. C'est un peu. Par exemple, quand quelqu'un dit un gros mot, genre tu laisses tomber quelque chose, ah putain, il est en mode oh oh, vilain mot. Et ça casse les couilles très clairement parce qu'il le fait tout le temps. Mais en même temps, ça fait un running gag, quoi. C'est drôle. Et à la fin, c'est tellement devenu une habitude que même les autres colocs, quand quelqu'un dit un gros mot, c'est oh oh, vilain mot. Parce simple, il est omniprésent. Il reste dans la tête. Je vais pas dire, il accapare toute la vie privée des autres, mais pas loin. Il s'immisce dans tous les recoins de la vie intime des gens. Et si je dis vie intime, c'est pas par hasard. Je vais vous parler d'un truc génial. Alors simple, il appelle son pénis son couteau. Voilà, gardez ça en tête. Pour simple, le pénis, c'est le couteau.
Kléber va en rendez-vous avec Béatrice, là. Elle le chauffe, ils font pas l'amour, mais du coup, ils se séparent en mode ah. Et c'est marqué. Pour dire qu'il a une érection, son sexe lui faisait mal comme un couteau planté. Bah alors, Kléber, tu penses à simple à ce moment-là. Ce que je veux dire, c'est que même dans les moments les plus intimes de sa vie, il est tellement. Son esprit est tellement toujours obnubilé par simple, par son frère, que même dans son intimité la plus pure, bah, il y a son frère qui revient quand même. Ça peut paraître un peu bizarre, mais dans le fond, c'est drôle. C'est drôle de voir que simple, il contamine en fait. Et c'est pas du tout le bon mot à choisir. Mais vous voyez ce que je veux dire. On va vite fait parler de la couverture. La couverture, alors je vous présente Monsieur Pimpin. Monsieur Pimpin, c'est le doudou de Simple. Vous avez tous eu ce genre de doudou. Moi, c'est un nounours, mais vous voyez ce que je veux dire. Un vieux doudou enfin, qui pue complètement, un peu explosé. Lui, c'est un lapin qui s'appelle Monsieur Pimpin. C'est ni plus ni moins le compagnon de Simple, on va dire. Il joue avec. Et quand on est dans la narration interne à Simple, bah, le doudou, il répond. Parce que quand vous étiez petit, que vous jouez avec votre peluche, bah, la peluche, elle répondait. Évidemment, les peluches, c'est vivant pour les enfants. Tout le monde le sait. Et c'est très amusant de voir Monsieur Pimpin répondre. Mais ça veut dire aussi autre chose. Monsieur Pimpin, il parle à Simple, il le comprend. C'est le seul qui le comprend. À part Kléber peut-être, mais ce que je veux dire, c'est le seul qui est dans le monde de Simple, dans son monde enfantin. C'est son seul lien avec lui-même, si je puis dire. Parce que dans la société, il n'est pas, entre guillemets, intégré. Les gens le regardent mal. Les services sociaux qui disent ah, simple, oui, c'est un débile mental. Non, je vais te dire déficient mental, espèce de con. Vous voyez ce que je veux dire. Les gens ont un préjugé partout et ça fait mal. Ça fait mal. À un moment, il est perdu en ville. Il essaie de parler aux gens et les gens disent ah, c'est un débile et tout. Et ça fait mal de voir le désarroi de Simple qui, même du haut de ses 3 ans, comprend qu'il n'est pas normal, comprend que les gens ne veulent pas de lui parce qu'il est différent. Et c'est un crève-cœur. C'est pour ça que Monsieur Pimpin, c'est un peu, je veux pas dire c'est sa représentation dans le monde, parce que je voudrais peut-être chercher un peu loin, mais c'est son ami le plus fidèle. C'est sa garantie qu'il y a quelque chose qui le comprendra dans le monde, dans le monde dans lequel il vit. Et maintenant, c'est l'heure de l'aveu de la honte. Vous aurez remarqué que là, depuis tout à l'heure, j'utilise les illustrations tirées du film qui est lui-même adapté du roman. Et bah, j'ai un peu honte parce qu'en vrai, je les utilise parce que c'est plus simple pour la vidéo, ça illustre, donc c'est mieux. Mais en vrai, ce film, je l'aime pas du tout. Pardon, j'utilise les images alors que je déteste. Non, c'est pas que je l'aime pas, c'est pas que je le déteste. Il est bien. Et il suit vraiment vachement bien le bouquin. Il y a que deux, trois changements, mais qui sont pas, enfin, qui sont sympathiques. Ce que j'aime pas, ce avec quoi j'ai vraiment du mal, c'est la façon dont l'acteur joue Simple. Parce que Simple, il a juste 3 ans d'âge mental. Je l'ai assez répété, mais je veux dire, il agit comme un enfant. Et l'acteur le joue comme un débile, entre gros guillemets. C'est-à-dire, il lui fait une voix de la caricature du déficient mental. Genre, comment vous êtes Non, un enfant, ça parle pas comme ça. Un gamin, ça parle pas comme ça. Simple ne parle pas comme ça. Quand un adulte le voit et qu'il ne le connaît pas, il le prend pour un adulte. Simple, il est pas en mode j'aime pas, parce que ça gâche le message du roman. Le message du roman, c'est justement que Simple, il n'est pas dangereux, il n'est pas différent dans ce sens-là. Simplement, voilà, il réagit comme ça, mais il n'est pas... Voilà, c'est tout con, c'est tout con. Alors que dans le film, je sais pas, il y avait peut-être d'autres façons de... Il n'y avait pas besoin de montrer absolument la déficience mentale comme ça, en le singeant. C'est... Je suis pas fan, je suis vraiment pas fan, mais bon, c'est... Je suis pas directeur d'acteur, je suis pas réalisateur, donc j'en sais rien, mais petit bémol là-dessus, on va dire. Ça m'a pas empêché d'utiliser les illustrations, donc qui est le plus pourri, c'est peut-être pas l'acteur. Je pense que je vous ai résumé grosso modo à peu près tout le roman. Je peux que vous engager à le lire. Il est assez court, il se lit facilement. Il est très très souvent étudié dans les collèges et dans les écoles primaires, je tiens à le souligner, parce que Mario de Muraille, c'est une autrice qu'on lit tout le temps. D'ailleurs, Oh Boy aussi est très souvent lu dans les établissements scolaires. Simple, c'est porteur d'un super beau message, un super beau message de tolérance et d'acceptation, de compréhension, et en même temps, qu'est-ce que c'est drôle, ça tombe pas dans le pathos. Pour autant, il y a quand même des moments tristes, il y a quand même des moments durs. Simple, il comprend ce qui se passe. Quand on lui dit qu'il menace de... Enfin, à un moment, il y a la menace de retourner à Malicroix. Simple, il prend son doudou, il prend son lapin, il dit Monsieur Pimpin, il va se jeter par la fenêtre.
Et si vous n'avez pas vu la menace de suicide ici, je ne sais pas où vous pourrez la voir autre part sinon. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des moments très graves, mais il y a un ton, pas léger, mais un ton rempli d'amour, rempli de chaleur, rempli de bonnes ondes. Et c'est pour ça que j'aime Mario de Muraille, c'est que les bonnes ondes, il y en a absolument partout. Rempli de bons personnages. Il y a des connards. Emmanuel qui considère Simple comme un malade, Béatrice qui s'en fout totalement, qui le traite vraiment comme un... bah, comme le cliché du débile, c'est limite, elle lui donne, limite si elle lui donne pas un coup de pied, tu vois. Et il y a des bons personnages. Il y a Enzo, il y a Aria, il y a Corentin, il y a Zara, il y a les sœurs de Zara aussi, il y a tout le monde. Et il y a Kleber. Kleber qui mûrit parce qu'il a 17 ans et que même s'il aime tellement son frère, il aime aussi les filles. Il a envie de profiter de sa liberté d'adolescent. Il a envie de faire les bons choix pour l'un et pour l'autre. Il a envie de faire les bons choix pour lui. Il a envie de plein de choses. Et à la fin, il réussit à concilier les deux. Il réussit à trouver des idées. Il réussit à trouver des idées. Et cette idée n'est pas à Malicroix. Et c'est montré par le fait qu'à la fin, bah, c'est son anniversaire. Et il obtient la majorité, du coup il a 18 ans. Et c'est symbolique, symbolique de son passage à l'âge adulte et de sa prise de maturité. C'est une super morale. Je peux que vous en... Enfin, lisez simple. Lisez simple, ça fait du bien. Ça fait rire. Ça donne envie de plein de choses. Je pense que je reparlerai d'un livre de Mario de Muraille. C'est obligé, c'est obligé. Sauveur, simple, c'est trop bien. Mais il y en a tellement. Du coup, ce sera pas maintenant. Le temps que je cherche lequel choisir. Mario de Muraille, c'est l'un des meilleurs écrivains jeunesse français de contemporain. Je peux que vous engager à tout lire d'elle. Absolument tout est génial.